73 Tracking. Les yeux de Lumian s'ouvrirent brusquement, ses douleurs disparues et sa spiritualité restaurée. Il se leva d'un bond, se dirigea vers la fenêtre et écarta les rideaux. L'aube n'était pas encore levée. La lune rouge s'enfonçait à l'ouest tandis que les étoiles parsemaient le ciel. Sur un orme voisin, le grand hibou aux yeux perçants réapparut, regardant Lumian. Au lieu d'alarme ou de colère, Lumian a affiché un sourire éblouissant. « Vous êtes de retour, dit-il, presque trop empressé. » Ses manières, son ton, même son expression faciale, tout cela donnait envie à la cible de le frapper. La chouette le regarda pendant quelques secondes avant de déployer ses ailes et de disparaître dans l'obscurité. Presque simultanément, Aurore sortit de sa chambre, tourna la poignée et entra dans la chambre de Lumian. « Comment ça s'est passé ?» demanda immédiatement Lumian. « Le livre blanc est là-dessus. » Ses yeux autrefois bleu clair s'étaient assombris et les arbres en eux grandissaient à mesure qu'ils s'éloignaient. Elle sortit un miroir plaqué mercure et le posa sur la table de Lumian. Utilisant de la poudre blanc pâle, elle jeta un sort qui lui montra ce qu'elle voyait. Lumian aperçut la silhouette de la chouette. Il a fait le tour de Cordu à basse altitude, comme pour tenter de se débarrasser d'éventuels poursuivants. Mais White Pepper, une créature du monde des esprits, était rapide et imperturbable, maintenant une distance constante. Après une minute ou deux, la chouette atteint la place du village. Sans hésitation, il a plongé dans le cimetière à côté de la cathédrale. Pourquoi est-il encore ici? Lumian soupira intérieurement. La dernière fois que les frères et sœurs ont espionné Michel Garrigue, le lézard, qui rampait de la bouche du sous-aumônier, s'est également retrouvé dans le cimetière, se glissant dans et hors de diverses tombes. Lumian jeta un coup d'œil à sa sœur. Vous ne pensez pas que c'est comme dans les histoires, où le cimetière sert également de repère ou de cachette pour les méchants, n'est-ce pas? Aurore se moqua. Vous savez que la vie inspire l'art, n'est-ce pas? Je suppose. Concéda Lumian, acceptant l'explication de l'auteur professionnel. À ce moment-là, la chouette atterrit sur une tombe banale. Comme la plupart des tombes d'Inti, elle comportait une fosse profonde remplie d'un cercueil et recouverte de terre. Une ou deux dalles de pierre reposaient dessus et une pierre tombale marquait sa tête. C'était du moins la supposition de Lumian. De l'extérieur, la tombe semblait ordinaire. La chouette s'est posée sur les dalles scellant la tombe. Avec l'aide de livres blancs, Aurore et Lumian ont découvert des traces suspectes. La pierre tombale était vierge. La dalle de pierre, qui aurait dû être sale et envahie par la végétation, était propre, comme si elle avait été régulièrement entretenue. Il y a quelque chose qui ne va pas dans cette tombe, remarque Aurore. Tandis qu'elle parlait, les dalles scellant la tombe tombèrent. Non, pas tombées, ouverts. Vers l'intérieur, comme une porte, révélant l'obscurité et des escaliers de pierre descendant plus profondément. Waouh, s'émerveilla Lumian. C'est énorme. Pas la tombe moyenne qu'il avait imaginée, mais plutôt un mausolée spacieux. Cordu à un tel endroit. Aurore pensait que 6 années passées en ville lui avaient tout appris sur Cordu, mais cela devenait de plus en plus étrange de jour en jour. Pendant que les frères et sœurs parlaient, la chouette a plongé dans les profondeurs du mausolée. L'espace souterrain n'était pas une exagération. Alors que le livre blanc suivait, il entra dans une chambre funéraire. De la taille de la cuisine de Lumian, la chambre contenait un cercueil noir en son centre. Le cercueil n'était pas fermé. Le couvercle appuyé contre le côté, reposant sur le sol. La chouette a survolé et s'est perchée sur le bord du cercueil. Le démoniste mort. Lumian se tendit. Aurore a accepté laconiquement et a demandé à Livre Blanc de s'approcher du cercueil et de regarder à l'intérieur. Presque simultanément, Lumian repéra une silhouette tapie dans un coin de la tombe. Avant qu'il puisse dire à sa sœur de vérifier, le regard de White Pepper tomba sur le cercueil ouvert. Avec fracas, le miroir au mercure devant eux se brisa, et Aurore poussa un cri de douleur et étouffé. Lumian se tourna pour faire face à sa sœur, seulement pour trouver ses yeux fermés. Des larmes sillonnées de sang coulaient sur ses joues et les muscles de son visage se contractaient comme s'ils allaient se fendre. Sans attendre la réaction de l'étudiante en mystique semi-illettrée, Aurore sortit d'une poche cachée un petit bâton d'encens et l'alluma avec une allumette. Un parfum subtil flottant, lointain et léger, apaisant le corps et l'esprit. La distorsion du visage d'Aurore s'est atténuée. Finalement, elle expira et essuya ses larmes avec un mouchoir. « Ça va ?» demanda Lumian, inquiet. Les yeux d'Aurore restèrent fermés. « Ce n'est pas grave. Je vais récupérer après un peu de sommeil. » Heureusement, le livre blanc est faible. Parfois, la faiblesse est un avantage. Elle s'est réjouie. « Hein ?» Lumian ne comprenait pas Aurore s'est moquée d'elle-même. En bref, j'ai vu quelque chose que je n'aurais pas dû, mais le livre blanc était trop faible pour le gérer. Il n'a eu qu'un aperçu fugace avant de subir de graves blessures qui l'ont forcé à se retirer dans le monde des esprits. L'impact sur moi a également été considérablement atténué. Sinon, il n'aurait pas été si facile de garder les choses sous contrôle. Cela aurait pu être assez problématique. Le monde du mysticisme est périlleux. Lumian a vraiment compris le sens de ne pas voir ce qu'on ne devrait pas voir. Il a attendu que sa sœur se rétablisse légèrement avant de demander. Qu'a vu le livre blanc? Pourquoi était-il si nocif?
J'ai vu un point de lumière noire argentée. Aurore n'osait pas s'en souvenir. Quant aux choses qui peuvent causer des dégâts rien qu'en les regardant, il existe d'innombrables possibilités. Peut-être s'agit-il d'un objet qui révèle la divinité, ou d'une forme de créature mythique d'un beyondé de haute séquence, ou de quelque chose chargé de malédiction et de méchanceté. Forme de créature mythique. Lumian n'avait jamais rencontré ce terme auparavant. Aurore a expliqué avec désinvolture. L'essence de la voix divine est de transformer les beyondés en divinités. À la séquence 4, nous pouvons assumer notre propre forme de créature mythique, bien qu'incomplète. Pour ceux en dessous de la séquence 4, le simple fait d'être témoin de cette forme peut infliger du mal. Ils pourraient même perdre le contrôle. Les saints sont-ils si redoutables? Ils sont aux antipodes des beyondés en dessous de la séquence 4. Pas étonnant qu'ils soient considérés comme des demi-dieux dans la séquence 4. Lumian a immédiatement reconnu sa propre ignorance. Il avait naïvement cru que le titre de demi-dieu n'était fondamentalement pas différent de celui des beyondés de rang inférieur. Il dit alors: « Aurore, lorsque Livre Blanc s'est approché du cercueil, je crois avoir vu une silhouette dans un coin de la tombe, mais je n'ai pas pu distinguer de qui il s'agissait, à quoi elle ressemblait, ni ce qu'elle portait. Une autre personne était là ?» Aurore fut interloquée. Alors, celui qui se trouve à l'intérieur du cercueil est-il le démoniste décédé ou celui qui se trouve dans le coin? Je pense que c'est celui dans le cercueil. Aurore, les yeux toujours fermés, réfléchit avant de poursuivre. Celui dans le coin est soit sa marionnette ou son subordonné, soit un autre beyondé. Il contrôle le cadavre du démoniste. Lumian reconnut laconiquement ces paroles. Cela signifie que le problème de Warlock n'a pas été entièrement résolu. C'est peut-être la cause profonde qui corrompt lentement Cordu. Cette découverte l'a laissé à la fois ravi et frustré. Il était heureux que leur enquête ait considérablement avancé, mais découragé que le simple fait d'apercevoir le cadavre du démoniste puisse les blesser. Perdre le contrôle était une forte probabilité. Comment pourrait-il retourner au tombeau pour obtenir une confirmation supplémentaire et poursuivre des actions supplémentaires? Aurore y a également réfléchi. Ne visitons pas le tombeau pour l'instant. Nous allons nous concentrer sur la zone située sous la cathédrale. Peut-être pourrons-nous y découvrir des indices vitaux qui nous aideront à résoudre la situation de la tombe. Très bien. Lumian avait auparavant prévu de discuter de l'exploration des sous-sols de la cathédrale avec les 3 étrangers à l'aube. En réponse, Aurore ajoute: « Si je suis complètement rétablie, je t'accompagnerai à la cathédrale. » Lumian hésita 2 secondes avant de consentir. À ce stade, il leur fallait rassembler toutes leurs forces pour retrouver l'espoir. Les yeux toujours fermés, Aurore demande: « Votre rituel semble avoir réussi. Comment vous sentez-vous » Lumian a raconté l'ensemble du processus rituel et ses gains, mais a omis la description précise de l'être. « J'ai presque perdu le contrôle lorsque j'ai reçu l'avantage. Il s'est stabilisé par la suite et mon corps n'a subi aucun changement anormal. C'est peut-être parce que ma séquence est suffisamment basse. » Aurore sourit, les yeux toujours fermés. La danse qui invoque des créatures anormales et permet d'être possédée par elles est assez intrigante. Cela me rappelle une capacité légendaire de notre pays, le boxeur spirituel. Hein? Lumian ne pouvait pas comprendre. Aurore rit et répondit: « Cela implique de demander une possession partielle à des créatures de niveau demi-dieu pour utiliser leur prouesse au combat. Cela nécessiterait un corps, une âme et un esprit incroyablement robustes, n'est-ce pas ?» Lumian a spéculé. Aurore n'a pas approfondi le sujet et a demandé à son frère: « Aide-moi à retourner dans ma chambre. J'ai besoin de me reposer. » Alors que Lumian aidait sa sœur et qu'il se dirigeait vers sa chambre, il demanda avec désinvolture: « Ce que je trouve étrange dans ce rituel, c'est que j'ai extrait un peu de pouvoir du sceau sans le consentement du propriétaire du symbole bleu-noir. Se pourrait-il qu'il m'ait surveillé tout le temps? C'est impossible. Comment pourrait-il avoir autant de temps libre ?» Aurore réfléchit un moment avant de répondre: « Vous avez mentionné que la description du nom honorifique par la mystérieuse femme était vague et inexacte pour éviter d'attirer l'attention de l'être correspondant. Se pourrait-il que les épines noires et le symbole noir bleuté aient une sorte d'autorité partagée ?» Lumian réfléchit à voix haute. Peut-être qu'ils ont tous les deux du pouvoir dans le domaine du destin. Et lorsque vous utilisez un vague nom honorifique, il pourrait faire référence non seulement à la personne aux épines noires, mais également propriétaire du symbole noir bleuté. Dans des circonstances normales, cela n'aurait pas beaucoup d'importance, mais comme vous avez les symboles et le pouvoir correspondant sur l'autel, ils ont réagi à la stimulation et l'existence a découvert vos actions. Et comme vous étiez guidé par la mystérieuse dame, il vous a été facile d'obtenir la permission. Ainsi, lorsque vous aurez fini de réciter tous les noms honorifiques et de signaler la corruption dans votre corps, il n'y aura aucun obstacle pour extraire un peu de force. La « porte dérobée » a déjà été ouverte. Quelle conception rituelle ingénieuse. Il faut que ce soit un expert dans l'exploitation des bugs. Je vois, dit Lumian, comprenant enfin la situation.